Je vous souhaite la bienvenue sur Un niveau de plus. Je suis Marissa et sur cette chaîne, je vous entretiens sur comment récupérer votre autonomie affective, autonomie cognitive, pour savoir justement porter très haut vos ambitions personnelles, libre de tout schéma répétitif, libre de tout schéma de pensée limitant. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais légèrement m'écarter de ma ligne éditoriale car je vais parler de nourriture et de bouffe, de nourriture africaine notamment. Nous allons parler de restaurants africains. Pourquoi cet épisode? L'idée de cet épisode m'est venue lorsque je suis tombée dans mes recherches justement pour alimenter mon contenu sur cet épisode de la chaîne YouTube Les Funérailles des Tabous qui a invité un panel de 4 experts dans leur domaine respectif pour discuter justement de l'excellence à l'africaine par l'art gastronomique. Et donc il était question de poser d'aborder plusieurs justement questions à développer. Un épisode assez intéressant que je vous laisse aller écouter et aller apprécier de vous-même. Mais pour précisément l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite uniquement rebondir sur des sujets bien spécifiques, sur des angles d'approche bien spécifiques qui m'ont malheureusement assez attristée et heurtée. Pour parler de façon vraiment légère, il y a plusieurs thématiques abordées dans cette émission et elles sont, toutes ces thématiques, assez pertinentes. Ça vaut vraiment le coup d'écouter déjà en entièreté l'épisode pour vraiment comprendre ce que je souhaite aborder, mais également même pour votre propre culture générale. Cependant, lors de ces échanges, évidemment, lorsque nous sommes en groupe, souvent le niveau intellectuel peut être nivelé vers le bas, de par ce qu'on appelle le phénomène de groupe. Et malheureusement, autour de cette table, nous avons plusieurs experts qui ont justement été invités à aborder la thématique de l'expertise de la gastronomie à l'africaine et des réalités justement des experts africains dans leur métier, dans le domaine de la gastronomie. Mais il y a quand même des éléments qui m'ont sauté à l'œil et qui m'ont étonné qu'ils n'ont pas été abordés par ces experts-là. Mais déjà, avant de commencer, je souhaite vraiment préciser que je vais uniquement rebondir sur deux points, sur deux points bien spécifiques qui ont été abordés lors de cette entrevue. Le premier point, justement, c'est la question de l'esthétisme des plats africains. Parce que l'une des questions justement qui a été posée par le présentateur était d'interroger cet esthétisme des plats à l'africain. Et chacun en fait des participants, personne n'a vraiment essayé de rattraper de rattraper personne n'a essayé de rattraper les uns comme les autres, dans le sens où ils se sont tous accordés à dire que les plats africains, la manière dont ils étaient présentés n'était pas forcément esthétique. Selon eux, selon leur référentiel à eux, selon la sensibilité justement qu'ils ont pu développer de par leur propre expérience personnelle. Le deuxième point sur lequel j'aimerais rebondir, c'est la question d'hygiène. Parce que ils ont reconnu justement qu'il y a une excellente grandissante dans la gastronomie africaine. Cependant, ils perçoivent un certain manque de formation qui a pour conséquence un certain manque de rigueur. Et le manque de formation, justement, lui, est dû à certainement un manque de passion. Bon, pour ne pas rentrer dans des spécificités trop techniques, je vais aller directement droit au but. Je vais commencer par essayer de déconstruire cette question d'hygiène. Je suis totalement d'accord que les panélistes n'ont absolument pas dit que tous les restaurants africains étaient systématiquement sales, mais ce que je tiens à préciser, c'est que l'angle par lequel justement ils ont abordé la question laisse à croire que la saleté, c'est
le propre, quelque part, des restaurants africains. En fait, ils n'ont pas essayé de dégrossir le trait, dans le sens où c'était vraiment comme un passage à tabac, j'ai vu ça comme un passage à tabac des restaurants africains, alors qu'en soi, la saleté, croyez-moi, ce n'est pas le propre des restaurants africains. Encore que les restaurants africains, un peu comme ils l'ont précisé, euh, certains porteurs de projets de restaurants africains, en tout cas de moins en moins, mais pendant longtemps, ont manqué de formation, ont manqué d'expertise, ont manqué justement de rigueur en termes d'hygiène, de sécurité, des normes de sécurité et d'hygiène. C'est de moins en moins le cas, mais il faut comprendre que ce manque de respect d'hygiène, de normes d'hygiène et de sécurité, ce n'est pas le propre en fait des restaurants africains. C'est le propre de tout restaurant qui naît. C'est le propre de tout restaurant qui quelque part ne se projette pas sur le long terme, mais juste sur le court terme. Je m'explique. Et même ce point de vue-là, je ne suis pas forcément le seul à l'avoir parce que il y a justement quelques commentaires qui sont ressortis et qui ont justement démontré quelque part cette faiblesse dans l'analyse justement des panélistes. Il faut savoir que tous les, la restauration en lui-même, un peu comme disait l'une des panélistes, c'est un réel métier. Mais malheureusement, c'est un métier qui a subi en fait beaucoup, on va dire, de préjugés, dans le sens où pendant longtemps, justement, on supposait que pour être un cuisinier, il fallait juste savoir préparer. Pendant longtemps, ça a été le cas, que cela concernait les restaurants africains, comme les restaurants français eux-mêmes, les restaurants italiens et toute même gastronomie. Pendant longtemps, on a cru que pendant longtemps, il a été justement possible de juste savoir préparer, de juste avoir justement cet amour puissant pour la nourriture et pour le partage et le vivre ensemble, pour avoir ce genre de projet. Mais maintenant, c'est de moins en moins le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de normes qui imposent une certaine rigueur. Ça, c'est certain. Et donc, on va dire un porteur de projet de restauration qui n'a pas justement cette vision sur le long terme, ou un porteur de restauration qui veut juste s'inscrire par exemple dans une démarche de fast-food, peut justement tomber dans cette caricature de saleté. Mais ce n'est absolument, absolument, absolument pas le cas de tous les restaurants africains. Et ce n'est pas le propre en fait des restaurants africains. Et je trouve simplement dommage que les panélistes n'aient pas su mettre ça en exergue. Ils ont peut-être su nuancer justement avec la nourriture, on va dire la nourriture de certaines communautés asiatiques qui ont su progresser ces dernières années. Mais en fait, ce n'est pas le propre des restaurants africains. Pourquoi? Parce que il faut savoir que on demande quelque part aux restaurants africains d'avoir une rigueur, de s'inscrire justement dans une démarche qui n'est pas forcément les leurs, dans le sens où ce sont des personnes justement qui ont baigné dans certains univers, qui ont su soulever certaines côtes, qui ont su justement comprendre certaines procédures importantes et essentielles qui peuvent de façon naturelle les appliquer. Mais des personnes par exemple issues de l'immigration, qui ont connu sous d'autres cieux, d'autres façons de fonctionner, et qui justement voulant transmettre toujours cet amour justement du partage et de la nourriture à l'africaine, mais font face à des difficultés, c'est pas pour autant que systématiquement ce sont des personnes mauvaises. Non, c'est que simplement euh, il manque déjà certainement de formation, et de deux, comme face en fait à un plafond de verre, ils n'arrivent pas à pénétrer pleinement dans ce qu'on attend d'eux, dans cette civilisation en fait à l'occidental. Et c'est dommage simplement que, par exemple, ce point de vue-là n'ait pas été décortiqué. C'est-à-dire qu'au lieu juste de tomber dans la critique comme ça gratuite, parce que moi je le vois vraiment comme une critique gratuite, on est quand même on avait quand même droit à des experts sur le plateau, et personne justement n'a essayé de comprendre, pas forcément de justifier, mais peut-être juste d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est difficile justement pour les restaurants africains de s'inscrire dans une démarche de rigueur en termes de normes de sécurité et d'hygiène. Vous comprenez ce que je vais dire? Je vais continuer
Vraiment de façon très rapide, j'ai fait quelques recherches, notamment sur YouTube et sur Internet, et c'est vraiment juste pour démontrer que la question d'hygiène et de sécurité, c'est le propre de tout restaurant, de tout restaurateur. Et tous les restaurateurs, aussi grands qu'ils puissent être, dépendamment aussi du budget qu'ils peuvent allouer à ce type de contrôle, tous les restaurateurs ont peur justement des fermetures administratives lorsqu'il s'agit des questions de sécurité, lorsqu'il s'agit de questions d'hygiène simplement. Et là justement, par exemple, je suis tombée sur cette émission-là d'investigation et enquête. La cuisine de mon restaurateur est insalubre. Ici, en fait, j'ai pris quelques captures pour vous démontrer justement que là, on avait affaire à une restauration rapide qui justement comme ça s'amusait en fait à passer entre les mailles du filet, de vendre du faux fromage à défaut du vrai fromage fait de façon artisanale. Et même là encore, c'est encore pire. On voit des souris traîner dans justement les effets et les armoires de la cuisine. C'est vraiment pour démontrer le côté insalubre de la chose. Et là, s'il ne s'agissait absolument pas d'un restaurant africain. C'est un restaurant qui se voulait italien dans, je pense, le sud de la France. Et là, clairement, il ne s'agit en rien d'un restaurant africain. Là, il s'agit simplement des jeunes entrepreneurs qui, dans le feu de l'action, ont voulu se croire plus malins, justement, que la loi. Et donc, ont essayé à leur sauce de se faire du profit sur le dos et la santé des clients. Et simplement là, ça n'a rien à voir avec les restaurants africains. Et c'est dommage que ça n'a pas été mis en exergue sur ce plateau d'experts. Et même là encore, euh, ce sont des questions justement qui refont souvent surface dans les médias qu'ils soient en ligne ou bien qu'ils soient papier. Cette question d'hygiène et le niveau d'hygiène dans les restaurants revient fréquemment, que même s'il peut arriver qu'il y ait des stigmates, on va dire, accolés à certaines communautés, notamment la communauté, on va dire les restaurants asiatiques, mais c'est en fait des stigmates qui sont également accolés à, à une certaine catégorie de restaurants. Et c'est même ce que met en exergue une étude justement de l'inspection officielle de restauration commerciale qui montre que, sans pour autant jouer la Miss, peut-être pas la Miss Météo, mais la Miss Chiffre, mais qui montre que, on va dire, le niveau justement de propreté ou alors le problème d'hygiène correspond plus, en fait, s'applique plus aux restaurations rapides. C'est-à-dire, plus une restauration se veut rapide, style fast food, plus il y a des chances justement qu'il y ait des problèmes d'hygiène. Et plus une restauration se veut traditionnelle, se veut justement s'inscrire dans une démarche de patrimoine gastronomique, et moins il y aura de problèmes d'hygiène. Vous voyez justement que là, ça n'a rien à voir avec une question de restaurant africain. C'est juste une question déjà de style de restaurant qui va être mise en avant. Et c'est également une question, quelque part, de mindset et de formation et de projection sur le long terme de ces restaurateurs en question. Donc, ne pas savoir justement poser un contexte historique par rapport aux restaurations des restaurateurs africains, ne pas justement savoir expliquer pourquoi est-ce que les restaurateurs africains ont du mal à s'inscrire, avaient souvent du mal à s'inscrire justement dans cette phase d'hygiène, dans ce contexte d'hygiène. C'est simplement désolant et se passer justement quelque part à côté de l'essentiel qu'aurait pu fournir cette émission. Maintenant, en ce qui en est de l'esthétique, le point sur l'esthétique est très intéressant parce que justement, sur le panel, nous avons des très grands experts, excusez-moi, très pointus dans leur domaine, avec des grosses ambitions justement dans leur domaine respectif. Et ils ont souligné justement ce côté esthétique. Et justement, c'est aussi une question en fait du présentateur qui souhaitait savoir le point de vue de chacun des panélistes concernant la question de l'esthétique des restaurants africains.
J'ai envie de dire que, quelque part, la question encore a été mal posée. Pourquoi? Si on prend le cas du cassoulet, moi j'adore le cassoulet, mais dites-moi en quoi, le cassoulet a devrait faire l'objet d'une question d'esthétique. Après, je peux concevoir que dépendamment du restaurant dans lequel vous allez, si c'est un restaurant, un bistrot de quartier, ou bien c'est un restaurant qui se veut avec un certain nombre d'étoiles, même encore là, ça m'étonnerait qu'on serve du cassoulet dans des grands restaurants, dans des grands restaurants. Quelque part, c'est juste, on va dire, la présentation, soit de la manière dont le plat est servi, qui pourrait varier. Mais la question même d'esthétisme, en soi, il ne se pose pas. Le cassoulet, ce n'est que du cassoulet, en fait. Le cassoulet, ce sont des haricots avec peut-être des saucisses ou bien quelques morceaux de viande, etc. Je ne connais pas forcément la composition exacte et traditionnelle du cassoulet. Le cassoulet en lui-même ne se veut pas esthétique, je suis désolée. Et il n'y a même pas de question, en fait, à se poser sur l'esthétisme du cassoulet. Et pour moi, c'est la même démarche qu'on devrait avoir avec les plats africains, parce que les plats africains, ce sont des plats traditionnels. Qu'il s'agisse peut-être pas du tchéboudjen, qui est un peu plus récent parce que le riz, c'est pas forcément une culture native de l'Afrique, mais tous les plats africains, à part peut-être les grillades, mais tous les plats africains se veulent traditionnels et sont justement, et peuvent s'inscrire justement dans une démarche de gastronomie traditionnelle à l'africaine. Et pour moi, la question d'esthétisme, la question purement esthétique des plats africains, elle est complètement hors sujet. Parce que moi, j'avais suivi un documentaire de Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Il avait passé un séjour en France avec toute sa famille. Et durant le documentaire, on montrait justement qu'il savourait la gastronomie française. On était venu lui servir un plat français, notamment le cassoulet. Et croyez-moi, le cassoulet, c'était pas une question d'esthétique, c'était une question de savourer justement et de prendre plaisir à la gastronomie française en dégustant un cassoulet. Et la question n'est pas que le cassoulet soit esthétiquement bien servi avec, je ne sais pas moi, des superpositions d'haricots et de saucisses. Non, c'est juste apporter un bon cassoulet pour que Bill Gates puisse le consommer. Et c'est le même cas avec la choucroute. Moi également, j'adore la choucroute. Après, là, peut-être vous pourrez me dire que j'ai été de mauvaise foi parce que j'ai pris juste des photos pas forcément esthétiques, mais c'est juste pour vous soulever le point que les plats traditionnels en eux-mêmes n'ont pas un besoin urgent d'être esthétiques parce que c'est le plat traditionnel qui nous intéresse. C'est savoir manger justement les différents éléments qui constituent ce plat traditionnel qui sont le plus intéressants, simplement. Et les plats africains sont des plats traditionnels. Ils n'ont pas besoin d'un certain esthétisme. Et tomber comme ça, justement, dans le piège d'essentialiser les plats africains en ne voulant, par exemple, montrer que le côté esthétique, je trouve ça dommage parce que c'est même passé complètement à côté même de ce qu'est un plat, en fait, euh, typiquement africain. Par exemple, si on prend le cas des fast-food à l'américaine, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de suivre des documentaires qui parlent justement de la nourriture américaine. Ce n'est pas une question d'esthétisme. Pour les Américains, c'est plus une question de goût. C'est une question aussi de quantité. C'est comme ça, en fait, justement, que se définissent on va dire, les plats traditionnels africains. Après, je n'ai pas forcément pris des captures d'écran pour vous présenter tous les plats traditionnels africains, mais c'est vraiment une question quelque part déjà de s'inscrire dans une culture, par exemple la Thanksgiving ou le repas de Noël ou ce genre de choses. C'est plus une question de quantité et de qualité qu'une question d'esthétisme. Après, justement, puisqu'on s'inscrit dans une démarche justement culturelle, l'esthétisme peut s'inscrire là-dedans, mais en soi, ça n'a rien à voir. On sait qu'à la Thanksgiving, on mange de la dinde, point barre. La dinde servie de façon, on va dire, propre et peut-être hygiénique, mais l'esthétisme en soi, oui, d'accord, mais c'est pas la question. Les grosses viandes comme ça, des barbecues, les saucisses, excusez-moi, on n'a pas besoin d'esthétisme. Ce qu'on veut justement, c'est juste savourer justement, euh, on va dire,
cet élément essentiel. Si par exemple on part à New York pour manger du hot dog, on n'a pas besoin que le hot dog soit forcément présenté de façon esthétique. Ce qu'on veut juste, c'est vivre l'expérience de manger du hot dog dans des rues new-yorkaises. Et c'est ce dont il s'agit en fait. Et je trouve ça dommage que des personnes expertes avec un si haut niveau dans leur domaine, en fait, ne puissent pas rendre sa légitimité au plat africain. Et dans les commentaires, j'ai pu justement trouver des personnes assez sensées qui ont pu relever justement cette hérésie de vouloir comparer les plats africains à de la gastronomie, de la haute gastronomie française. Il n'y a même pas lieu de comparaison. Après, ça peut être le plaisir de certains experts de le faire, de vouloir hisser au rang de la gastronomie française certains plats africains, mais ce n'est pas l'essence des plats africains. Les plats africains n'ont pas besoin de se faire hisser aussi haut pour jouer, on va dire, sur le même terrain que les plats gastronomiques. Ce n'est pas vrai. Et c'est totalement passé même de l'héritage que nous avons concernant les plats africains. Et moi, lorsque par exemple, ma mère peut me préparer des plats gabonais, puisque je suis d'origine gabonaise, mon, on va dire, mon urgence, ce n'est pas que, je ne sais pas moi, qu'elle fasse des merveilles en me présentant de façon super esthétique les plats qu'elle pourrait me servir. Par exemple, là, j'ai trouvé rapidement sur Internet, c'est du poulet fumé à l'Odika. Je n'ai pas besoin que ma mère je ne sais pas moi, me serve de l'Odika avec je sais pas moi, s'embête à vouloir me servir ça de façon esthétique. Non, c'est du poulet à l'Odika, c'est du poulet, c'est du bouillon à de l'Odika et je bouffe ça comme elle me le présente parce que c'est simplement un plat traditionnel. Après, justement, les puristes pourront dire que telle sauce, c'est mieux de la manger avec du manioc, de la banane pilée ou du foufou. Et c'est même là où je vais vous emmener. C'est que l'expertise que on doit apporter au plat africain, ce n'est pas une question d'esthétisme. On n'a pas besoin d'esthétisme. On peut en jouer si on veut, mais c'est pas là où doit tourner toute notre réflexion. La vraie réflexion sur les plats africains doit être sur la qualité des éléments qui sont servis. Par exemple, un bon traditionnel, lorsqu'on parle par exemple du cassoulet ou bien de la choucroute, dira que pour faire de la choucroute ou bien pour faire du cassoulet, il est intéressant d'avoir des haricots de tel type, d'avoir des saucisses de tel type, des saucisses qui ont été justement conçues de tel type, qui ont de la chair affermie de telle façon. C'est quelque part la manière justement dont on doit réfléchir, excusez-moi, les plats africains. C'est-à-dire que la nourriture africaine n'a pas un besoin urgent de se raffiner. Ce n'est vraiment pas la question. Ce dont la nourriture africaine a besoin, c'est juste d'experts assez amoureux de cette nourriture africaine pour parler d'elle avec envie. Pour parler d'elle avec, je ne sais pas moi, avec tellement de plaisir, ou parler d'elle avec tellement d'appétit et de précision que ça ne pourrait qu'attirer l'attention. Développer justement, savoir poser une réflexion sur les portions, savoir poser une réflexion sur l'intérêt d'utiliser telle épice pour faire telle sauce précisément, poser des réflexions sur l'origine, par exemple le type de cuisson, plutôt papillote, plutôt je ne sais pas moi, feu doux, feu de bois, tel poisson, tel plat, c'est plus intéressant de le faire au feu de bois parce que, bon, historiquement, c'est comme ça qu'il a été conçu de façon ancestrale, mais également, ça permet de relever tel goût, etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est là, en fait, où nous attendons nos experts. Nos experts, nous les attendons de la manière dont nous concevons et faisons nos plats africains. Les éléments, les aliments utilisés, le type de cuisson, le type de portion et même l'origine de la viande. Pour faire tel plat, c'est intéressant de, je ne sais pas moi, prendre telle viande
à telle période de l'année, période des saisons sèches, par exemple, je sais pas moi, supposons par exemple, je suis vraiment en train je ne suis vraiment pas expert, je suis vraiment en train d'improviser. Par exemple, si on reste sur le cas du poulet fumé à l'onica, ce serait intéressant par exemple qu'un expert puisse dire que pour faire un bon poulet à l'onica, eh ben, l'onica, il faudrait que les graines soient cueillies, je ne sais pas moi, avant tel mois ou durant telle période de l'année. Parce que c'est durant telle période de l'année que les fèves ont telle consistance. Et lorsque les fèves ont telle consistance, ça crée lorsqu'elles sont torréfiées, ces fèves, ça crée une saveur particulière. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est là où nous attendons justement l'expertise africaine. Nous attendons l'expertise africaine sur la qualité des aliments utilisés. Nous attendons l'expertise africaine sur le type de cuisson. Nous attendons l'expertise africaine sur l'accompagnement. Par exemple, tel plat, c'est intéressant de le savourer avec du vin de palme, avec du bissap, avec du gingembre. Ah, mais tel plat, c'est pas intéressant de le savourer avec du bissap parce que au niveau justement de l'effet cocktail, au niveau des papilles gustatives, je ne sais pas, ça va créer ceci, ça va créer cela. C'est là où nous attendons justement l'expertise sur les plats africains. On n'a pas besoin de débat sur, je ne sais pas moi, l'esthétisme, se moquer des plats africains qui mettent je sais pas moi, des morceaux de persil sur du riz ou bien sur du... Mais cette maladresse-là, justement, cette maladresse euh, que nous pouvons voir faire certains restaurants africains, elle est due à quoi? Elle est due au fait que nous demandons à des personnes de jouer à un jeu dont ils ignorent les tenants et les aboutissants. Et lorsqu'ils font l'effort de jouer à ce jeu et qu'ils ne comprennent même pas les règles du jeu et qu'ils perdent au jeu que vous leur avez forcé de jouer, vous vous moquez d'eux, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a simplement pas de sens. Faites un effort d'esthétisme si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas là pour moi où nous devons attendre les experts de l'art gastronomique à l'africaine. L'art gastronomique à l'africaine a besoin justement de qu'on lui redonne ses lettres de noblesse. Et pour moi, vu que ce sont des plats traditionnels, ce qu'il faut justement leur reconfier, c'est justement toute cette expertise, toute cette sagesse, toute cette connaissance autour de la meilleure façon de concocter nos plats africains à nous. Et croyez-moi, dès que nous atteindrons cette expertise au niveau de comment est-ce que nous faisons nos plats africains, comment est-ce que nous produisons justement nos plats africains, et même quel intérêt, parce que je suis convaincue que forcément, que ça soit des plats du peuple bantou ou les plats de toute autre civilisation, population africaine, je suis convaincue que chaque plat était conçu pour un but thérapeutique. Certains interdits, pourquoi pas aussi pousser la réflexion plus loin, que les femmes n'ont pas droit lorsqu'elles sont enceintes de manger par exemple tel poisson, mais peut-être que, je ne sais pas moi, tel poisson contient telle molécule qui rentre en conflit avec les oestrogènes ou la progestérone, je n'en sais rien. C'est là, en fait, justement, qu'il faut savoir redonner le lettre de noblesse à la gastronomie africaine. C'est par ce genre de réflexion et c'est par ce genre de démarche. Ce n'est pas en critiquant le niveau d'hygiène et ce n'est pas en pointant du doigt le manque d'esthétisme. Parce que pour moi, nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin d'esthétisme. Ça reste mon point de vue. Ce qui est certain, c'est que les panélistes n'étaient absolument pas de mauvaise foi. Au contraire, ce sont des personnes très expérimentées et très compétentes dans leur domaine. Mais ce que je peux juste comprendre, c'est que leur volonté justement d'excellence et le parcours qui a pu être le leur a créé en eux une certaine sensibilité à une certaine, on va dire, une certaine façon de présenter la gastronomie. Et malheureusement, la sensibilité qu'ils ont développée, mais occulte totalement la richesse et la beauté qu'ils auraient pu percevoir justement et le potentiel qu'ils auraient pu percevoir de la nourriture et de la gastronomie
africaine, malheureusement. Ils sont passés totalement à côté des questions essentielles sur la gastronomie africaine en ce qui me concerne. Pour terminer, je vais juste vous inviter à, quelle que soit l'ascension ou quelle que soit l'excellence que vous visez, je vais vous inviter à ne pas tomber dans des stéréotypes faciles et rapides, sans comprendre et nuancer quelque part en profondeur l'objet même de votre réflexion. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous visez une certaine excellence que quelque part vous vous sentez obligé de renier d'où vous venez et même de nier votre essence propre. Ce n'est pas parce que vous êtes obligé quelque part d'appliquer des nouveaux codes correspondant à votre ambition, qui est totalement légitime, que cela vous donne le droit de cracher sur vos propres origines. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Avec plaisir, je lirai en commentaire ce que vous aurez à dire. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao.